Shari Yichud Ve'emuna, commençons aujourd'hui le Perek Bet, Ayin Zayin Amud Aleph. L'Admor Zaken a expliqué dans le premier Perek que l'intervention de Dieu dans la création était permanente. Et il l'a prouvé en rapportant le passouk, le Olam Hashem Devach Hanitza Bashamayim, toujours Hashem, ta présence se tient dans le ciel. Dans le deuxième Perek que nous allons commencer aujourd'hui, l'Admor Zaken va ramener la même idée, mais cette fois il va en apporter une preuve logique, pour que l'on comprenne. C'est l'idée de Chabad. Ça veut dire ne pas seulement aborder un sujet avec Emouna, mais aussi avec intelligence, avec compréhension. Sans rapporter le passouk, le Olam Hashem Devach Hanitza Bashamayim. Et l'Admor Zaken va nous prouver logiquement que si l'intervention de Dieu dans la création venait à s'arrêter un seul instant, la création disparaîtrait. Alors il dit, de là vient l'erreur des hérétiques et l'origine de leur erreur. Je vais revenir tout de suite. Akofrim b'ashgacha pratit, qui renie l'idée de la providence divine, de l'intervention de Dieu dans chaque détail de la création, ou votot ou mofta Torah, ainsi que dans les prodiges, les miracles que raconte la Torah. Chez Toim Bedimena Makozev, qui font l'erreur dans leur imagination mensongère. Shemdami Maase Hashem Ose Shamayim Varet Maase Enosh Vetarbulotav. Et ils vont comparer la création du ciel et de la terre à la fabrication d'un objet par un homme. Quand un objet a été fabriqué par un forgeron, l'objet n'a pas besoin de l'artisan. Même si l'artisan s'en va, il retire ses mains de l'objet et il s'en va dans la rue. L'objet qu'il a fabriqué garde sa forme, son volume, sa consistance, comme lorsque le forgeron l'a fabriqué. Et ainsi, ces gens stupides vont comparer la création du ciel et de la terre, alors que à la fabrication d'un objet par un artisan. Et bien sûr, ils sont complètement aveugles parce qu'ils ne voient pas la différence entre la fabrication d'un objet par un homme, avec toutes ses combines, mais il n'a fait que transformer un matériau en un objet. Il n'a fait que transformer le volume de l'objet, sa forme, d'un morceau d'argent, en un keli, en un récipient. Et ils veulent comparer ça, les maaseh shamayim baaretz, ou yesh me'ayin, à la création du ciel et de la terre, qui au contraire est yesh me'ayin. La terre, le monde, la création qui a été créée à partir de rien. Alors que vient nous dire ici l'Admor Zaken? L'Admor Zaken ne nous parle pas uniquement de l'erreur que font les minimes, les hérétiques. Il veut nous parler de la base, du fondement de cette erreur. Shoresh Tautam. Alors je l'ai déjà dit une autre fois, ces derniers jours, il y a différentes formes d'hérésie. Il y a celui qui va déclarer Dieu n'existe pas. Celui qui va déclarer Dieu existe, mais il ne reçoit aucune information de ce monde et ça ne l'intéresse plus. Ou bien d'autres vont dire Dieu existe, il reçoit des informations de ce monde, mais ça ne l'intéresse pas, il a abandonné ce monde. Ou encore d'autres qui diront Dieu existe, il reçoit des informations de ce monde, il s'intéresse à la création, mais dans la création à l'homme seulement. Il ne va pas s'intéresser aux minéraux, aux végétaux et aux animaux. Le chidouche du Baal Shem Tov, c'est que Dieu existe. Il sait ce qui se passe dans ce monde, et il s'y intéresse. Il n'a pas abandonné ce monde. Et son intérêt ne concerne pas l'homme uniquement, mais aussi les animaux, les végétaux, les minéraux. Rien ne se produit dans le monde sans l'intervention de Dieu, sans Ashgacha Pratit. Et l'Admor Zaken ne reprend pas ici l'intégralité du chidouche du Baal Shem Tov, au sujet de Ashgacha Pratit, la providence divine, parce que c'est tout simplement pas le sujet. Il ne reprend que l'un des éléments déterminants de ce concept qu'a révélé le Baal Shem Tov. Il insiste seulement sur l'idée de l'intervention permanente de Dieu dans la création pour lui permettre d'exister. Que pensent les hérétiques, les minimes? Ils s'imaginent que Dieu n'intervient pas en permanence dans la création et donc il n'y réalise pas non plus de miracles ou de prodiges. Tous les événements que la Torah rapporte et qui sont considérés comme des miracles seraient pour eux la conséquence d'événements naturels. La mer s'ouvre, c'est un raz-de-marée. La plaie de l'obscurité, il y a eu une grande éclipse. La plaie des premiers-nés, il y a eu une grande épidémie, etc. On peut tout expliquer. Et l'Admor Zaken explique que leur approche est erronée, parce qu'il compare l'intervention de Dieu dans la création à l'intervention de l'homme dans ce monde quand il fabrique un objet. Or, ça n'a strictement rien à voir. Dieu crée le monde yesh me'ayin, à partir de rien, ex nihilo. Un homme ne crée rien, il transforme un ou plusieurs matériaux pour en faire un objet différent. Si tous les scientifiques se réunissaient, ils seraient incapables de créer, à partir de rien, quoi que ce soit. Je ne vous donne aucun matériau de base. Fabriquez-moi ne serait-ce que l'aile d'une mouche. Et il n'y arriverait pas.
Quand un artisan fabrique un objet, il a simplement modifié la forme, l'utilisation d'un matériau. Il n'y a aucun chidouche, il n'y a rien de nouveau. Son intervention permanente n'est donc pas nécessaire. Je vous donne un exemple. Un artisan va assembler différents morceaux de bois. Il va en faire une table. Quand la table est terminée, il peut s'en aller. Il n'intervient plus. Et la table tient toute seule, sans son intervention. En plus, il faut préciser que le bois qu'il a utilisé était déjà en mesure de devenir une table. Il en avait intrinsèquement le potentiel. C'est pour ça qu'on peut fabriquer avec du bois une chaise, une table, un bateau, mais pas un téléphone ou un moteur. On ne fabriquera pas non plus un avion en briques. Ça veut dire que chaque matériau porte en lui le potentiel de fabrication des différents objets qu'il va devenir. Il n'y a aucun chidouche, rien de nouveau. Et donc je comprends bien qu'un artisan peut cesser d'intervenir après avoir fabriqué un objet. Et cet objet ne disparaîtra pas, il ne s'écroulera pas. L'artisan n'a pas besoin d'intervenir en permanence pour permettre à cet objet d'exister parce qu'il n'a apporté ici aucun chidouche. Rien de nouveau. Par contre, quand Dieu intervient dans la création, il crée le monde à partir de rien, yesh me ayin. Ça, c'est un vrai chidouche. C'est un chidouche énorme. Et je comprends logiquement que pour soutenir l'existence de la création, il va donc devoir intervenir en permanence. Il y a un exemple que donne Rabbi Rachab. Morzaken ne va pas rapporter cet exemple ici, il rapportera l'exemple de Kriyat Yam-Souf, mais je vous en parle quand même. Rabbi Rachab donne un exemple. Il dit, lorsque je vois une pierre qui vole dans les airs, je suis persuadé que je ne viens pas de découvrir une pierre qui aurait des caractéristiques exceptionnelles, une pierre volante. Je sais bien que quelqu'un l'a lancée. Et lorsque l'énergie qui lui permet de voler s'épuisera, elle tombera. Pourquoi elle tombera? Parce qu'une pierre qui vole, c'est un chidouche. C'est quelque chose d'exceptionnel, ce n'est pas normal. Une pierre ne vole pas naturellement. Et quand l'intervention de l'homme qui l'a lancée s'épuise, elle tombe. Elle revient à la situation qu'elle avait avant d'avoir été lancée. Alors de la même façon, la création, c'est yesh me ayin. Dieu a créé le monde à partir de rien. C'est un chidouche exceptionnel. Si Dieu cesse d'intervenir dans la création, elle revient à la situation d'avant avoir été créée. C'est-à-dire au néant. L'erreur des minimes, à l'origine, shoresh ta'utam, l'origine de leur erreur, ce serait de croire que Dieu n'intervient pas en permanence dans la création. Une fois qu'ils ont fait cette erreur de base, alors ils peuvent venir à faire une autre erreur. Être kofer bashgacha pratit, ça veut dire de Dieu que Dieu n'intervient pas dans chaque détail de la création et ne va donc pas y réaliser des miracles. L'origine de l'erreur, c'est que la création subsiste sans l'intervention de Dieu. L'erreur elle-même, c'est que Dieu a abandonné le monde, il n'en gère pas chaque détail et donc il n'y fait pas de miracle. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'un artisan qui fabrique un objet n'a absolument rien fait, en quelque sorte. Il a récupéré un matériau qui se prête à être transformé, qui est destiné à être transformé, et il l'a fait. Il n'a fait que révéler par son travail ce que ce matériau pouvait devenir. Par contre, Dieu crée les matériaux et ce qu'ils deviennent à partir de rien. Ça, c'est un chidouche complètement différent. Et je comprends qu'un artisan n'aura pas besoin d'intervenir en permanence après avoir fabriqué un objet. Il peut s'en aller, alors que Dieu doit intervenir en permanence après avoir créé le monde. Parce que s'il s'en va, il serait d'intervenir. La création disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Je vais vous donner un exemple. On distingue toujours ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Un objet a un certain volume. Si je dis que tout à coup, cet objet qui avait un volume n'en a plus, c'est un chidouche. C'est absolument pas normal, c'est exceptionnel. Par exemple, le Aaron, dont on a déjà parlé une autre fois. Le Aaron à Kodesh, dans lequel se trouvaient les Luchot, dans le Kodesh HaKodashim, il est bien présent dans le Kodesh HaKodashim, mais il n'occupe pas de volume. Comme Aaron est nominamida. La distance d'un mur à l'autre du Kodesh HaKodashim est égale à la distance d'un mur au Aaron d'un côté et du Aaron à l'autre mur de l'autre côté. Il est là et en même temps, il n'est pas là. Un objet a donc un volume, une certaine consistance. Je vais seulement transformer son volume. Je prends un morceau de métal brut, un morceau d'argent, disait l'Admor Zaken. J'en fais un couteau ou un plateau. Mais je n'ai rien fait de nouveau. J'ai seulement fait passer l'objet d'un volume à un autre. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Par contre, Dieu intervient dans la création en lui permettant d'exister. Alors qu'auparavant, elle n'existait pas. Il n'y avait rien d'autre que Dieu. Bien sûr, on a un peu de mal à l'imaginer. Tout simplement parce que c'est une situation qu'on n'a pas connue. La situation d'avant la création. Et lorsque Dieu permet à la création d'exister à partir de rien, ce n'est absolument pas normal et évident. Ça, c'est un chidouche énorme. Normalement, rien d'autre n'existe en dehors de Dieu. Après, chez Shek Yemei Bereshit, après que la création se soit produite, le monde existe. Mais il n'existe que grâce à l'intervention de Dieu. Son existence n'a rien de normal. Et c'est pour ça qu'elle nécessite une intervention permanente. Et l'Admor Zaken va donner l'exemple de Kriyat Yam-Souf. Et il dit, Veu pele gadol yoter mi Kriyat Yam-Souf. C'est encore plus extraordinaire que l'ouverture de la mer pour laisser passer les Bnei Israël.
La création yesh me'ayin, créer un objet à partir de rien, créer le monde à partir de rien, c'est encore plus extraordinaire que Kriyat Yam Souf. Pourtant, Kriyat Yam Souf, la mer qui s'ouvre, c'est déjà pas mal. Que s'est-il passé au moment de Kriyat Yam Souf? Sheolich Hashem et Hayam beruach kadimaza kol halayla. Dieu a fait souffler un vent d'est très fort toute la nuit, sans interruption, sans s'arrêter. Et l'eau a été fendue. Et elle s'est retrouvée comme dans une cruche, comme un aide, retenue comme dans les parois d'une cruche, ou chroma est comme un mur. Je vais y revenir tout de suite. Si Hachem avait arrêté de faire souffler ce vent un seul instant, Mored Kedar Kametivam, eh bien l'eau serait redescendue, aurait coulé comme naturellement l'eau coule. Le Kamukhrma Blisafek, sans aucun doute, elle ne serait pas restée comme une muraille. Même si la nature qu'a l'eau de pouvoir couler est une nature que Dieu lui a donnée. Un mur de pierre peut tenir sans qu'on ait besoin de souffler dessus. Sauf que l'eau n'a pas les mêmes caractéristiques parce que Dieu l'a créé avec des caractéristiques liquides. Mais il aurait pu les créer avec des caractéristiques solides. Que vient nous dire ici l'Admor HaZaken avec l'exemple de Kriyat Yam Souf? Que s'est-il passé exactement quand la mer s'est ouverte? Kriyat Yam Souf, pour laisser passer les Bnei Israël. La mer est constituée d'eau. Et naturellement, l'eau remplit tout le volume dans lequel elle se trouve. Et là, il se produit 2 miracles successifs. Premier miracle, l'eau est restée liquide. Et elle a laissé un espace vide, comme si elle était contenue dans un récipient. À ce stade, les Bnei Israël, vous imaginez les Bnei Israël qui mettent la main dans l'eau, quand ils sont en train de traverser, leur main ressort mouillée. Elle a pu traverser, c'est ressorti mouillée. Maintenant, il y a une deuxième étape dans ce miracle, un deuxième miracle. La nature de l'eau a changé. Elle est devenue solide comme un mur, qui est choma, pas seulement que moned. Ça veut dire que cette fois, si les Bnei Israël voulaient toucher sur les côtés l'eau qui était debout comme un mur, ils ne pouvaient plus rentrer la main dedans, et c'était même plus mouillé. L'eau était devenue comme une muraille solide, elle n'était plus liquide. Et on comprend que cet événement n'est absolument pas naturel et normal. Pour maintenir ce phénomène, le temps que les Bnei Israël traversent toute la nuit, Dieu devait intervenir en permanence. Il aurait pu venir le soir, ouvrir la mer, revenir le matin pour la fermer, mais la Torah raconte que ça ne s'est pas passé comme ça. Dieu est intervenu toute la nuit, kol halayla. Alors si pour maintenir une situation surnaturelle, anormale, Dieu doit intervenir en permanence, pour maintenir l'existence de la création yesh me'ayin, ex nihilo, à partir de rien, ce qui est encore plus surnaturel, encore plus anormal, bien sûr que Dieu doit aussi intervenir en permanence. Et cette histoire, c'est celle que la Torah raconte. Mais en même temps, entre parenthèses, c'est une histoire majeure, une histoire fondamentale, parce qu'elle rapporte le témoignage collectif de 600 000 personnes, à part les femmes et les enfants. Un témoignage collectif qui valide la vérité de cet événement. Un témoignage collectif que l'on rappelle et que l'on répète chaque année le soir de Pessah. S'il y avait eu la moindre erreur dans ce récit, dans le récit de cette histoire, on l'aurait su immédiatement dès l'année suivante. Cette histoire aurait tout de suite été contredite, avant de tomber dans l'oubli depuis très longtemps. Et pourtant, on la répète depuis des siècles. Et puisque ce récit a fait l'objet d'un témoignage collectif, c'est donc qu'il est vrai et qu'on ne peut pas le remettre en question. C'est d'ailleurs la différence qu'il y a entre toutes les autres religions et le judaïsme. Dans toutes les autres religions sont basées sur le témoignage d'un seul individu, qui dit avoir communiqué avec Dieu, l'avoir rencontré, rapporté son message. Croyez-moi, sinon vous serez punis. Bon, il faut y croire. Et le judaïsme, au contraire, s'est fondé sur le témoignage de 600 000 personnes, à part les femmes et les enfants. 600 000 personnes qui ont assisté à la sortie d'Égypte, qui ont assisté au don de la Torah. Et ce témoignage collectif est rapporté dans la Torah. On en fait le récit chaque année le soir du Seder. S'il y avait le moindre doute au sujet de cette histoire, au sujet des événements qui se sont produits, ça se saurait depuis longtemps. On ne peut pas imaginer que 600 000 personnes racontent un récit qui ne se serait pas passé exactement comme il a été rapporté. On l'aurait su, la première année au moins, un jour ou l'autre. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, finit toujours par le rattraper. Je vais maintenant reprendre le chemin à l'envers. On raconte le soir de Pessah les événements de la sortie d'Égypte. Mais comment savons-nous que cette histoire est vraie? Eh bien parce que nos parents nous l'ont raconté. Et comment nos parents ont pu savoir que c'était vrai? Parce que leurs parents leur ont dit eux-mêmes que c'était vrai. Et ainsi de suite, au bout de la chaîne. Ce sont les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, qui ont raconté cette histoire le soir du Seder, la première année après la sortie d'Égypte. Parce qu'ils l'ont vécu. 600 000 personnes qui l'ont vécu. L'année d'après, la sortie d'Égypte, tout le monde raconte cette histoire le soir du Seder. Si jamais cette histoire n'était pas vraie, si c'était exagéré seulement, si ce n'était qu'une rumeur, elle n'aurait jamais tenu la route aussi longtemps. Les mensonges finissent par disparaître un jour ou l'autre. La vérité ne change pas. Ce récit est raconté depuis des milliers d'années. Et tous les Juifs y croient profondément. Ils ne peuvent pas imaginer le soir du Seder d'être ailleurs qu'à la table du Seder, quel que soit leur niveau de pratique. Un mensonge n'aurait jamais tenu la route aussi longtemps. Surtout pas un mensonge collectif.
Si cette histoire n'avait pas réellement été vécue, alors on ne l'aurait pas répété sans cesse depuis des milliers d'années. Quelqu'un aurait fini par contester, arrêter de raconter des histoires, et surtout les premières années. Et aucune autre religion n'est basée sur un témoignage collectif aussi fort, un témoignage qui prouve que tout cela s'est bien produit, comme c'est raconté dans la Torah. Si ce n'avait pas été le cas, sur 600 000 personnes, il y aurait eu un collectif pour contester toute cette histoire dès les premières années, dès la première année, l'année qui a suivi la sortie d'Égypte. Bien, je reprends le raisonnement de l'Admor HaZaken. Si pour maintenir la mer ouverte, une situation surnaturelle, anormale, Dieu doit intervenir sans interruption, alors pour maintenir l'existence de la création, à partir de rien, c'est encore plus extraordinaire. Évidemment, Dieu doit aussi intervenir sans interruption dans l'existence de la création. Et l'Admor HaZaken rajoute que Dieu aurait pu créer de l'eau solide. Disait l'Admor HaZaken. Dans l'absolu, Dieu aurait pu créer de l'eau solide. Dès le départ, c'est ni aberrant ni impossible. Et pourtant, pour maintenir cette situation où l'eau liquide devient solide, il faut une intervention permanente de Dieu. Maintenir une situation qui, dans l'absolu, n'était pas aberrante et impossible. Que l'eau soit solide, c'était pas absolument impossible. Il se trouve qu'elle est liquide et qu'il l'a rendue solide. Ça veut dire qu'il n'a pas opéré un changement complètement décalé. Et pour cela, il fallait son intervention permanente. Alors, pour créer les mondes à partir de rien, ce qui est là complètement aberrant et impossible au départ, là, évidemment, il faut que Dieu intervienne en permanence. En d'autres mots, si pour faire un petit chidouche, il faut l'intervention permanente de Dieu, alors pour faire un grand chidouche, évidemment, il va falloir aussi l'intervention permanente de Dieu. Et ce que l'Admor HaZaken nous explique, nous fait prendre conscience de la présence de Dieu près de nous, même si nous ne le voyons pas, parce que nous sommes convaincus qu'il existe, qu'il est près de nous, même si ça ne se voit pas de nos yeux. Il y a une histoire qui est racontée en différentes versions avec différents personnages. Je vais vous raconter une de ces versions. Une histoire très connue. On raconte qu'en Russie, à l'époque du soviétisme, où l'idée qu'un Dieu existe était une idée qui était complètement écartée et dont on ne voulait pas entendre parler. Croire en Dieu, c'était complètement aberrant. Et voilà un enfant qui veut prendre la parole en classe et qui dit devant tous ses camarades, avec l'autorisation du professeur bien sûr, vous me voyez, c'est que j'existe. Vous voyez Moshe qui est assis à côté de moi, c'est que j'existe. Et Dieu, vous le voyez pas, c'est qu'il n'existe pas. Alors, Moshe s'est levé et il a dit, est-ce que je peux moi aussi prendre la parole? Et il leur a dit, vous voyez Ivan, c'est qu'il existe. Vous voyez ses lunettes, c'est qu'elles sont bien là, elles existent. Est-ce que vous voyez son cerveau? Vous le voyez pas. Alors vous avez compris. Voilà, c'est que nous, bien sûr, on ne se limite pas à ce que l'on voit. On sait très bien que l'on n'est pas capable de voir plus loin que le bout de notre nez. Et ce que vient nous raconter ici l'Admor HaZaken nous fait prendre conscience, presque comme si on pouvait voir la présence de Dieu dans la création qui est autour de nous. Bien, passez une bonne journée.